Bonjour tout le monde, bon lundi midi. On termine en beauté notre merveilleuse semaine de coaching séparé et sereine qu'on a vécu 3 jours extraordinaires ensemble. Quel grand privilège de partager ces moments grandioses que j'appelle ces moments lumineux. Parce qu'à travers, oui, les difficultés, mais quand on retrouve l'espoir, la lumière, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait être différent. On réalise qu'on n'est pas seul non plus à vivre ça. Ben, pour moi, ça s'appelle des moments grandioses. Alors, je vous laisse une petite minute pour vous connecter. Pendant ce temps-là, je m'assure aussi de fermer euh, le cellulaire. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Qui est avec moi pour qu'on termine cette belle semaine? Allô, ma belle Guylaine. Donc, petite période de conclusion, oui, pour ce merveilleux, ce beau lundi midi. Et période de questions-réponses aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus se déposer avec des questions. Si vous en avez en même temps, aujourd'hui, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, tout simplement, vous pouvez l'écrire dans la boîte de chat de communication, qu'on pourrait dire. Allô, ma belle Sandra. Alors, dites-moi avec quelle énergie vous arrivez aujourd'hui. Et j'aime toujours qu'on prenne le temps de boucler la boucle le lundi parce que c'est souvent la fin de semaine qui se passe plein de choses. Hein? On trouve ça parfois difficile. Je sais qu'il y en a que les week-ends trouvent ça difficile. Si on tombe toute seule dans le sens où on n'a pas les enfants, si vous avez la garde partagée, on a de la misère se repositionner en quelque sorte dans nos nouvelles habitudes aussi. On pense peut-être à l'autre, à qu'est-ce qu'il fait. Fait qu'on sait que les week-ends peuvent être doublement exigeants, si on pourrait dire au niveau émotionnel. Alors, Louise gonflée à bloc pour ma nouvelle vie, j'adore ça de vous lire. Sandra aussi, je suis excitée de commencer cette formation. Hey, on a hâte à demain. On a déjà hâte à demain. Alors, et c'est la beauté hein, de ça parce que, tu sais, probablement que quand vous êtes inscrit aux 3 jours, il y avait quelque chose comme une certaine lourdeur qui traînait. Et là, on l'a, dans le fond, transmuté vers quelque chose d'excitant. C'est comme, oh wow, j'ai hâte de commencer. Alors, vous voyez à quel point on a cette capacité-là de transformer, de transformer plusieurs éléments, d'être dans cette conscientisation-là que les choses peuvent se vivre vraiment de façon différente. Vous allez reprendre la maîtrise de votre cerveau. C'est pas Roger qui va vous mener. Alors, allô, ma belle Eliane. Alors, très heureuse de vous retrouver en ce beau lundi. Sachez que si jamais vous êtes en rediffusion, c'est possible aussi de venir vous déposer, si vous avez des questions, de venir vous déposer avec moi, oui, sur Messenger. Ça va me faire plaisir de prendre le temps d'y répondre aussi. On a notre adresse courriel info@valeriemartel.com aussi qui est possible de nous rejoindre. Allô, ma belle Cathy! Alors, et en même temps, c'est toujours le bien de se déposer dans un week-end comme ça. Le mien s'appelle Gustave, j'aime ça. En plus, vous avez déjà son nom. On va y parler. Inquiétez-vous pas, dès demain, dès demain, c'est vous qui reprenez la pleine conscience, ben, la pleine conscience, oui, puis la présence aussi au niveau des pensées. Déjà, grand changement qui s'annonce. Alors, quand on prend le temps de se déposer dans un week-end comme ça aussi, euh, c'est bien de prendre de se déposer dans la conscience que quand on revient dans les émotions, dans les anciens patterns, dans les difficultés peut-être qu'on peut vivre en quelque sorte, les souffrances, les émotions qui sont là, ben ça va être là que c'est intéressant de dire, ouais, dans le fond, de s'assurer qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. Hein, pour pas qu'on revive constamment toujours la même chose. Puis en même temps, je trouve ça vraiment tellement agréable de vous lire pour celles qui sont en direct. Euh, Magali,
Tu vas pouvoir voir dans le groupe ici, directement dans notre groupe Séparé Sereine le lancement. Je les ai épinglés en haut, donc quand vous rentrez dans le groupe, vous pouvez voir, je me souviens pas comment ça s'appelle, mais à la une, si je me trompe pas. Puis les 3 premières journées sont là. Alors, mais et quelque chose que je veux souligner, tu sais, la première journée, on célébrait, hein, je prenais le temps de vous célébrer, même malgré les défis, malgré les difficultés. Je prenais le temps de célébrer, puis on va célébrer encore aujourd'hui, tiens donc, mais votre résilience, votre courage, votre force. Et là, ce que je trouve vraiment magnifique, pour celles qui ont commencé aussi, qui sont dans la cohorte de 9 semaines, donc on commence demain, euh, il y a cette reprise de pouvoir intérieur. Même si on n'a pas encore commencé, mais il y a quelque chose, et puis vous le sentez, hein? C'est comme, oh my God, OK, là, ma vie m'appartient. Là, je sens que c'est moi qui va avoir les rênes. Là, je sens que c'est moi qui va reprendre le dessus. Je vais la reprendre en main, cette vie-là qui est la mienne. Mais ce sentiment-là, hein, tu sais, c'est comme l'énergie que hey, je peux déplacer des montagnes. Là. Et ça, c'est d'une puissance exceptionnelle. Voici, c'est entre mes mains. J'ai enfin le pouvoir. Je suis plus impuissante face à la situation. Il n'y a rien de pire que quand on se sent impuissante. Je peux, écoute, je peux rien faire. Ça a été, je me sens comme soumise à cet événement-là ou à ces émotions-là. C'est comme qui prennent le dessus. C'est comme si tout le monde finit par prendre le dessus, même mes émotions, même mes pensées, même les souvenirs. Tout le monde a le dessus sur moi, la situation, l'événement. Alors que c'est l'inverse. Là. C'est comme non, on va vraiment s'assurer de reprendre ce pouvoir-là, cette maîtrise-là. Alors, pendant nos 3 jours, effectivement, qu'on a vu quand même plusieurs éléments. Le fameux temps arrange les choses. C'est drôle parce que, justement, je parlais à une amie. Et elle me disait ça, ben écoute, tu sais, le temps va arranger les choses. J'ai pas dit, tu devrais écouter les 3 jours, non, non, c'est pas. Mais le temps arrange les choses. Il y a une conception avec le temps arrange les choses. C'est sûr que ça va s'atténuer. On ne se le cache pas. Cependant, le temps arrange les choses. Moi, ce que je perçois ou ce que j'entends derrière de ça, c'est, tu sais, dans le fond, je vais juste glisser ça en dessous du tapis, puis je vais faire à semblant que ça n'existe plus. Pour moi, le temps arrange les choses, c'est ça. Alors, de dire, non, non, il est arrivé quelque chose, là. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé là? Qu'est-ce qui fait que je trouve ça aussi difficile? Qu'est-ce qui fait que je vis autant de souffrance? Qu'est-ce qui fait que j'ai peut-être le goût de revenir, même si c'est une relation qui n'était pas optimale pour moi? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable de transcender puis passer à autre chose? Qu'est-ce qui fait que je me sens tellement perdue puis que les émotions reprennent le dessus? Donc, OK, je ne mets pas ça en dessous du tapis, là. Puis ça, c'est pas le temps qui va arranger les choses. Donc, nous, on va prendre en charge. Et ça, c'est la beauté. Je vais prendre en charge qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, à place de faire juste, écoute, c'est arrivé, le temps va arranger les choses, c'est comme ça va passer ça va passer toute seule en quelque sorte. Nous, on va faire l'inverse. On va l'observer la situation. On va la prendre en considération et on va s'assurer de décortiquer pour être en paix. Il n'y aura rien en dessous du tapis. Je vous le dis. Je vais être en paix avec la situation. Je vais être en mesure de me redéfinir qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi ce nouveau futur-là. Lumineux, grandiose. Avec moi, vous allez apprendre on monte la barre, on la baisse pas, on monte la barre. La barre va être haute. Vous allez redécouvrir votre véritable grandeur, votre véritable valeur. OK? Parce que, tu sais, des fois, ça peut y avoir certaines relations qu'on a le sentiment de ne pas être assez. Hein? C'est comme si on était, on dirait, une moins que rien. C'est nous qui étions en dessous du tapis.
Hein? On s'est comme pas mis en avant-plan, on s'est pas considéré vraiment, on s'est pas respecté non plus, on s'est peut-être oublié aussi don de soi. Alors, on va prendre ça aussi en charge. Donc, c'est important, je veux vraiment, on va redéfinir notre valeur. C'est pas la séparation non plus qui va définir, qui va faire en sorte qu'on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas assez. Non, 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 vous êtes assez. OK? Et comment justement peut-être mettre en avant-plan votre lumière, quelque chose d'encore plus grand que vous n'aviez pas imaginé. Alors, oui, ça va être magnifique. J'ai su un accessoire utile mais non nécessaire. Oui, effectivement, qu'on se sent comme ça. C'est épouvantable de se sentir comme ça. En même temps, c'est comme, mon Dieu, hey, je parle de moi, là. Alors, comment s'assurer de retrouver cette valeur-là qui est primordiale? Et ça va être important. Puis c'est vraiment la transition qu'on va faire. C'est pas l'autre qui doit reconnaître qui je suis. Parce que si l'autre ne reconnaît pas qui je suis, c'est parce que j'ai pas été capable, j'ai pas été en mesure de reconnaître qui je suis. Inquiétez-vous pas que quand la barre va être haute, puis vous allez savoir vraiment votre véritable valeur. Hein, c'est comme, en fait, je montais le, j'étais allée à Tremblant monter le mont. Puis en haut de la montagne, je me suis acheté une bouteille d'eau qui coûtait genre 7 tu sais. Mais ma bouteille d'eau à 7 j'étais contente de la payer 7 parce que c'est nécessaire, c'est essentiel pour ma vie. Je venais de dépenser vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau dans mon corps. Donc, ma bouteille à 7 quand je l'ai achetée, j'étais contente de la payer 7 La bouteille d'eau, ne pensait pas qu'elle valait 1 Et c'est ça la distinction. Si je vais au Dollarama puis je veux avoir une bouteille d'eau à 1 ben je vais aller là-bas. Mais si, moi, quand je monte le Mont Tremblant, puis que je m'achète une bouteille d'eau à 7 puis je la reconnais, cette bouteille d'eau-là, puis je l'aime, je la savoure, elle est merveilleuse. Parce qu'on s'entend que c'est la même eau, là. Mais elle s'est donnée, elle s'est attribuée une valeur qu'il n'y avait pas à l'autre place. Donc, c'est à vous. Vous allez pouvoir valoir, vous allez pas pouvoir donner une bouteille d'eau à 1 million de dollars si vous voulez. C'est illimité la valeur qu'on peut se donner. Et donc, clairement que éventuellement, quand vous serez prête pour une relation amoureuse, cette personne-là reconnaîtra votre valeur. Parce que vous n'accepterez plus de miettes dans votre vie. Donc, c'est pas à l'autre de vous donner un pain. C'est à vous de réaliser que c'est des miettes, puis moi, je veux un pain. Donc, il faut faire la différence. Hein? Fait que là, c'est comme l'heure du dîner. Au pain, on a faim. Alors, plein de belles analogies. Alors, c'est merveilleux. Très heureuse, Louise, qu'on va passer ces 9 belles semaines ensemble pour que tu puisses te retrouver, te redonner cette valeur-là grandiose. Alors, donc, effectivement, qu'il faut prendre en charge. Puis c'est ce qu'on a vu pendant nos 3 jours. On doit vraiment reprendre en charge notre système de pensée, notre système de croyance, notre estime personnelle, notre identité. Donc, entre ce que je perçois que je suis et qui je veux devenir. Justement, cette femme de grande valeur, on va devenir des femmes de grande valeur. Pas une femme de don de soi qui s'oublie en dessous d'un tapis. OK? Donc, je veux être cette femme de grande valeur. OK? Retrouver nos nouveaux repères aussi. Allô, ma belle Christine? Oui, j'ai vu qu'il y avait un message, j'ai pas eu le temps de répondre avant la classe, j'irai te voir après. Alors, très heureuse que tu sois là aussi. Bienvenue. On va accepter aussi de rayonner à nouveau, de retrouver le bonheur. Donc, c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est magnifique de réaliser qu'une séparation n'est pas une fin en soi. Okay? Les événements et les personnes dans notre vie sont toujours là, ils ont toujours un rôle à jouer. Mais quand on sait pas, je comprends pas c'est quoi leur rôle. Voyons donc pourquoi que ça m'est arrivé. Et tant aussi longtemps qu'on est dans le questionnement, qu'on cherche le pourquoi du comment, que ici, de façon très, très cérébrale, mais et tant aussi longtemps qu'on est dans cette quête-là de recherche, et en même temps, c'est qu'on n'arrive pas à transcender
pour finalement déballer le fameux cadeau mal emballé. Donc, qu'est-ce que cet événement-là ou cette personne-là quel rôle cette personne-là a pu jouer dans ma vie pour que je sois en mesure de transcender la situation, d'apprendre de cette situation-là et donc de m'assurer de sortir du pattern. Je te dis, vous allez avoir le goût de remercier vos ex, quand même. Vous n'auriez pas pensé à ça. On n'est pas là. On n'est pas là. Dans 9 semaines, ça sera différent. Alors, et c'est dans cette reprise de pouvoir-là. Parce que là, présentement, et c'est souvent ce qui arrive, c'est que le pouvoir est dans les mains de l'autre. Et c'est ce qui fait que je me sens victime de la situation, victime de cette personne-là. Comment cette personne-là a pu me faire ça? Comment qu'il a pu... qu'il a pu comment cette personne-là m'a pas pris en considération? Ça n'a aucun sens. Alors, et on va faire la transition entre les deux. OK? Alors, euh, donc, on est heureuse en même temps de pouvoir recontacter tous ces éléments-là qu'on ne pensait plus. Parce que tu sais, puis quand vous êtes arrivé le mercredi, il y avait une fatigue qui s'est installée à l'intérieur de vous. Hein, la fatigue mentale, la fatigue émotionnelle, la fatigue psychologique. C'est fatigant, ça. Hein? Ça draine vers le bas. Puis quand on est dans cette fatigue mentale, émotionnelle, c'est comme... C'est là qu'on se dit qu'on est sur le pilote automatique. C'est comme... Je vois pas qu'est-ce qui pourrait être différent. Là. De toute façon, je suis tellement comme fatiguée de vivre ça éternellement. J'ai le sentiment que c'est le jour de la marmotte. On dirait que c'est comme ça revient. Tu sais, plus on avance, plus c'est pareil. Là, il n'y a pas de changement et c'est normal. Parce que quand on a cette charge-là, on est surchargé intérieurement par les émotions, par les pensées, par les souvenirs, par tous ces éléments-là, ben c'est normal de dire tu sais, par où commencer? Étape 1, action 1, je sais pas. Je vois comme rien. Fait que c'est comme si on était dans le coin d'un mur, puis on se dit, ben coudonc, je vois pas la vie d'ensemble, je vois pas le chemin. Ben non, on est sur le coin d'un mur, puis on fait juste essayer d'avancer là, mais c'est comme c'est plus là qu'on peut avancer. Alors, d'où l'importance de s'assurer d'avoir le soutien, le support pour que vous puissiez avancer à la vitesse grand V. Et donc, oui, puis en fait, cette semaine, la semaine dernière, on en a parlé, les amis, la famille, c'est important. On a ce soutien-là, ce support-là. Mais en même temps, j'ai besoin d'un plan d'action. On en a beaucoup parlé du plan d'action. Donc, celles qui sont ici, je pense que pour la majorité, vous êtes tous inscrites pour la semaine prochaine. Pas pour la. Oui, on dirait que je me sens encore la semaine passée, moi. Semaine passée, semaine prochaine, de la misère. Pour demain. Donc, et en même temps, pour celles qui se disent, ben écoute, moi, ça résonne peut-être plus ou moins à l'intérieur de moi, puis c'est parfait. On s'assure d'avoir un plan d'action et une guidance. On s'assure d'avoir des étapes 1, 2, 3. OK? Je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est hyper important parce que sinon, on va juste essayer de mettre ça en dessous d'un tapis, de dire que le temps va arranger les choses, ça va comme s'atténuer, mais en même temps, tout va rester là. Parce qu'on a vu les souvenirs, les émotions, les pensées, ce sont des associations neuronales. Ce choc émotif-là que j'ai vécu, même, tu sais, peut-être que ça ne s'est pas fait d'une façon instantanée, dans le sens des fois, tu sais, c'est comme, on s'en attend pas, la personne arrive, écoute, moi, je te laisse et voici, c'est terminé, sans discussion. Il y a des gens pour qui, que, bon, il y avait comme une appréhension, on en parlait, mais reste-t-il que à partir du moment où ça se décide officiellement, il y a comme un choc émotif, il y a la peur. Hein? Tu sais, je sais pas si vous l'avez vécu ou si vous le vivez en ce moment-ci, mais c'est comme si j'ai le sentiment que je suis comme au bout d'un tremplin, puis c'est le vide en bas, là. Puis semble-t-il qu'il faut que je me jette là-dedans. Mais je sais pas c'est quoi.
Donc, on a le vertige. Hein, j'ai une de ces peurs quand on a le vertige, là, c'est comme oh my God, je sais pas, là. Et ce sentiment-là, qui est lourd à porter, qui est épeurant, hein? On en a parlé des fameuses peurs, les peurs. Et la peur de l'inconnu, parce que le cerveau a une peur bleue de l'inconnu, nous, on va le transcender en opportunité, en possibilité. Alors, c'est pour ça que quand on dit vivre la séparation d'une autre façon, on peut le vivre vraiment d'une façon plus douce. Hein? On se souvient de notre symbole. On veut que ça soit doux. On a besoin de douceur. On a besoin de réconfort. On a besoin de recontacter, de reconnecter à nous. OK? Alors, un gros tremplin qui fait terriblement peur, oui. Puis, et plus qu'on a eu la tendance à s'oublier, fait Christine, je ne sais pas si c'est ton cas, mais quand on a eu la tendance à vraiment s'oublier et à être dans le don de soi, à tout donner, on s'est donné corps et âme pour l'autre, ben ça va être l'élément, c'est doublement, le tremplin vient comme de prendre la hauteur, on dirait. OK? Parce qu'on n'était pas habitué de se connecter à soi. On pourrait appeler ça une forme de dépendance. Donc, je dépendais en quelque sorte de l'autre. Donc, plus que je donnais, plus que je recevais. Et donc, je restais dans l'ombre. Donc, c'est comme si il y a une personne devant moi, puis moi, je reste dans l'ombre. Je suis toujours celle qui n'est pas tant vue, pas reconnue. Et là, c'est comme on enlève le voile et voici maintenant la lumière est sur moi. Mais je ne sais pas quoi faire, moi, avec cette lumière-là. Donc, je voudrais, à la limite, presque l'autre revienne pour que je revienne dans l'ombre. Alors, donc, comment qu'on va faire pour s'assurer d'être centré et ancré, de se reconnaître dans sa valeur aussi? Parce que, tu sais, si j'ai eu cette tendance-là à donner ma vie aux autres, à m'oublier au profit des autres, ben, j'ai le goût de dire que ça va être la plus belle renaissance, là. On s'entend. Parce que dans le fond, vous aurez. C'est comme j'ai jamais eu la chance de contacter véritablement ça. J'ai jamais été tournée vers moi pour tout l'amour que j'ai donné aux autres. Je vais me l'attribuer maintenant. Imaginez-vous tout ce que vous avez pu faire, offrir pour les gens. Le boomerang va revenir, ça va être à moi de moi. Hey, je me choisis, je me respecte, je m'aime, je me considère, je prends du temps pour moi, ça va être extraordinaire. Donc, il y a vraiment quelque chose à travers ça de se reconsidérer à nouveau et de dire, OK, inquiétez-vous pas, si vous vous sentez sur le tremplin, moi, je vais être en bas pour vous dire, vous pouvez sauter, ça va bien aller. Je vous donnerai la technique avant. Mais donc, avoir ce privilège-là, justement, d'éliminer des peurs. C'est vraiment les peurs qu'on doit éliminer. Parce que quand j'avance dans la peur, ben la peur attire la peur. Je vais juste avoir encore plus peur. OK? Et mon cerveau va encore plus m'emmener des pensées de peur. Là, on a eu assez. Hein? Donc, effectivement, on ne veut pas laisser tomber la femme que nous sommes dans le vide. OK? On veut que ce soit le grand saut, mais d'accomplissement. Pas un saut dans le vide, un saut d'accomplissement. C'est comme on est dans le champ quantique, là, on passe comme un saut quantique. C'est waouh, il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui va être encore plus grand. OK? Donc, la femme que vous êtes, la femme merveilleuse que vous êtes, elle est vraiment là pour apprendre et cheminer. Son état naturel n'est pas de résister. Elle est là pour reconnecter à elle. Elle n'est pas là pour connecter à des souffrances. Elle est là pour s'aimer véritablement. Véritablement. Elle n'est pas là pour se diminuer, se juger. Et elle est là pour briller.
c'est assez qu'elle s'éteindre. C'est assez qu'elle reste dans l'ombre des autres. Donc, vous êtes là pour être. Être humain, un être humain. Pas un faire humain. Hein? Se faire aimer pour. Vous n'aurez plus besoin de rien faire pour vous faire aimer. Vous allez être. Être pleinement la femme merveilleuse que vous êtes. Et être reconnu pour la femme merveilleuse que vous êtes. Être. Ça change une vie. On laisse le faire. Hein? Combien d'entre nous, on fait, on donne, on est toujours là pour les autres, puis on en fait, puis on va en faire un petit peu plus, puis on tient la vie à bout de bras, le bonheur des autres à bout de bras. Et si on se permettait de laisser le faire pour revenir à l'être, wow! Dans toute votre puissance, dans toute votre grandeur, dans toute votre splendeur. Je vous dis, la plus belle histoire d'amour de soi. Vous allez tomber en amour avec vous-même. Monter. On aime mieux monter, pas tomber. Monter en amour avec vous-même. Et c'est la plus belle relation d'amour. Et c'est la première. Alors que souvent, regardez comment on est fait. Comment ça nous a pris de deuil, de souffrance, de déception pour qu'on puisse enfin reconnecter à la plus belle histoire d'amour qui est avec soi. Comment que ça a été facile de s'engager envers les autres. Hein, de penser que c'était enfin la bonne personne, de se donner corps et âme pour cette personne-là. Et pendant ce temps-là, ma relation d'amour à moi-même, oh ben moi, pas si importante. Oh non, non, non. OK, donc on va revenir dans nos bases solides. Et après ça, ça va être la beauté de rencontrer quelqu'un qui nous convient. Parce que mon histoire d'amour est déjà là. L'autre fois, j'avais comme, je recevais comme un message en quelque sorte, puis c'était comment peux-tu avoir le sentiment que tu es déconnecté de l'amour alors que ton essence pure, c'est l'amour. Hein? Et quand on est séparé, c'est un drôle de, parce qu'il y a pas, la séparation n'existe pas quand on regarde au niveau énergétiquement parlant. Là. Donc, on pourrait dire libéré d'une relation. On est libre de cette relation-là, peu importe le mot que vous allez utiliser. Mais donc, je ne suis pas séparée, je suis libérée, libre d'être pleinement. Même si la relation peut être belle aussi, là, pas juste une relation négative, mais notre essence même est l'amour et la lumière. Donc, si je me sens déconnectée, c'est en quelque sorte si je me sens déconnectée de ma propre source d'amour ou la source d'amour universel, appelons-la comme on veut. Alors, c'est une connexion à soi, mais souvent du jamais vu, comme on n'a jamais appris nécessairement cette connexion-là à soi. Alors, il y a, et pour la majorité, hein, quand je vous posais la question avec quoi vous repartez, il y avait beaucoup le mot espoir. Ça me donne de l'espoir. Et effectivement, et là, c'est important de prendre conscience qu'il y a l'espoir passif, l'espoir actif. L'espoir actif, comme plusieurs d'entre vous ont fait, mais peut-être vous avez d'autres formules aussi là, pour les autres, mais l'espoir, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est comme, wow, je viens de réaliser qu'il va y avoir quelque chose de différent. Je viens de réaliser que, OK, il y a une voie que je suis capable de reprendre mon pouvoir. Il y a une voie que je suis capable de transcender, de me libérer du passé, des émotions telles que je les vis présentement, des souffrances. Et là, ça fait comme, il y a comme une ouverture de cœur qui se fait quand on est dans l'espoir. Là, on revient en énergie élevée. Parce que c'est comme la première voie de l'énergie, des hautes émotions. Émotions haute fréquence, excusez-moi. Et donc, mais à un coup, j'ai eu l'espoir, ben là, le cerveau peut déjouer. Il y a l'espoir passif que c'est comme là, le cerveau va faire tu as fait la prise de conscience ici, cerveau préfrontal, tu as fait ta prise de conscience, tu es correct. Tu es capable de continuer, ça va bien aller.
OK? Tu as appris plein de choses pendant ces 3 journées-là ou n'importe qui avec un podcast ou il y a plein de gratuités ces temps-ci. Mais là, le cerveau nous fait croire effectivement dans son mode passif parce qu'il n'aime pas apporter des changements. Il n'aime pas le changement. Pourquoi? Parce que ça lui demande beaucoup plus d'énergie de faire un changement que de rester dans les patterns du passé. Les patterns du passé, dans le fond, sont déjà activés, sont déjà à l'intérieur de notre boîte crânienne. Mais si je lui dis non, moi, OK, j'ai l'espoir, puis je vais passer à l'action. Donc, espoir actif. Ça veut dire que je vais mettre en application, je vais commencer à faire quelque chose. Je vais m'engager dans cette voie-là. Et c'est là qu'on va voir la distinction entre les personnes, la façon qu'ils vont vivre leur deuil. Donc, si je ne l'ai pas nécessairement pris en charge, j'ai dit le temps d'arranger les choses, je me sens en dessous du tapis, bien, les émotions vont être encore là. On n'aura pas nécessairement mis à jour nos patterns et effectivement, on va replonger dans certaines situations parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas déballé ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, dans l'espoir passif, j'attends que ça passe. Hein, c'est ça. Tandis que l'espoir actif, j'ai l'espoir et l'action, je prends en main. L'action, le mouvement, je prends en main. Je prends en charge. J'y vais. Alors, et ça, c'est important de le comprendre. La distinction entre les deux. Donc, il y en a plusieurs qui ont utilisé l'espoir actif. Donc, on se voit demain midi. Pour celles qui sont peut-être dans une forme d'ambivalence, c'est surtout, puis je le répète beaucoup, mais assurez-vous d'avoir un plan d'action très, très clair, très défini. Parce qu'on veut vraiment aller, on veut s'assurer d'être sereine. C'est vraiment ça, de vivre la séparation de façon sereine, de façon solide, et non dans la peur ou dans les doutes. OK? Alors, j'avais un petit exercice pour vous. Attendez. J'avais oublié. Je sais pas si... ça me prend un petit papier. Je vais prendre ici, je l'ai dessus. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Si vous avez un papier, un crayon, si vous ne le faites pas tout de suite, c'est pas grave, mais vous prendrez le temps de le faire aujourd'hui parce que c'est très significatif. Okay? Ça démontre un petit peu comment que le cerveau est fait. Donc, sur un papier, moi j'ai juste une demi-feuille, mais vous pouvez le faire sur toute une feuille au complet, vous mettez un cœur au centre. Dans le cœur, vous allez écrire tout ce que vous voulez. Tout. Matériel, immatériel, estime personnelle, c'est peu importe là. OK? Alors, ce que vous voulez maintenant, et à l'extérieur du cœur, ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Ça peut être des pensées, des émotions, des souvenirs, un type de relation, peu importe. OK? Des difficultés quelconques. Alors, ce que vous ne voulez plus. OK? Quand vous allez avoir terminé, vous allez découper le cœur. Parce que le cœur devient le focus où je dois mettre mon attention. Hein? On a vu, là où je mets mon attention, prend de l'expansion. La majorité, comment fonctionne notre cerveau? Il met beaucoup plus d'emphase sur la retaille. Il met beaucoup plus l'emphase sur tout ce qu'on veut plus. Les peurs, les doutes, les émotions, le vide, le manque. D'un coup, je ne rencontre pas personne. D'un coup, que je sais pas, je manque d'argent, que ça va être difficile. Bon, peu importe les peurs. Et on met, observez que le cerveau met constamment l'emphase à l'extérieur sur les retailles. OK? Donc, nous, où on va mettre notre emphase, c'est vraiment dans le qu'est-ce que je veux. Et c'est une chose de qu'est-ce que je veux, oui. Mais après ça, c'est je vais le matérialiser. Je ne vais pas comme un idéal. Alors, comment je vais rendre ça matériel? Comment je vais rendre ça dans ma vraie vie, là?
que voici, ça va être ma vie, va ressembler à ça. Hein, créer une vie à la hauteur de ce que l'on souhaite réellement. Alors donc, prenez le temps de faire votre exercice cet après-midi et l'extérieur, on va le jeter. Il y en a beaucoup qui me disent, mais je peux-tu le garder? Non. Justement, le cerveau aime ça s'accrocher hein, au passé. Oui, mais je vais me souvenir de qu'est-ce que j'aimais pas. Non, t'as pas besoin. Ça, c'est le cerveau vraiment qui... Il veut tout le temps, on dirait, se nourrir des peurs. C'est vraiment un organe de survie. Alors, c'est pour ça, nous, maintenant, ça va être un organe de vie, non de survie. On va arrêter de survivre, on va vivre pleinement. Je vous le dis, ça change une vie. Complètement. C'est merveilleux. Et j'en ai vu plein de vies changer, effectivement, suite à cette grande prise de possession de pouvoir intérieur. Alors, le plan de match, effectivement, pour s'assurer de ne pas rester dans des retailles, dans des miettes, comme on a dit tantôt, et de s'assurer de venir ici de plus en plus, que ça devienne mon quotidien, que ça devienne ma vie. Alors, effectivement, pour ça, ça prend un plan d'action très clair. Hein? Quelle première petit... Moi, je vais le brûler à l'extérieur. J'adore ça. Moi, je fais beaucoup de rituels aussi comme ça, Cathy. Tu fais bien. Et tu le mettras, en plus, on commence demain ensemble, tu le mettras quelque part qui est visible. Donc, sur ton frigo, en tout cas, je ne sais pas, là, selon où si c'est perso ou pas, là, mais tu sais, à quelque part où que tu vas pouvoir le lire régulièrement aussi, quotidiennement même, idéalement. Alors, plan de match, plus petite action possible, s'assurer de sortir des fameux patterns, donc créer des nouvelles associations neuronales aussi. Comment apprendre à être bien seul? Ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend quand on est habitué d'être dans le tourbillon avec tout le monde. Puis, et là, c'est comme, OK, là, je suis avec moi-même. Donc, quel plan d'action que je mets en place pour être bien seul? Pas être nourri par une autre personne. OK? Sortir des émotions. L'amour de soi. Comment qu'on fait ça? Commencer à nourrir l'amour de soi? Hein? C'est un concept, moi, que je trouvais très nébuleux. Mais demain, on va en parler. On commence avec ça. On commence avec le système de pensée. Donc, apprendre à prendre sa place aussi, s'affirmer. S'affirmer sans être obligé de monter, de montrer les points puis de monter la voix, mais juste, OK, je vais être plus définitive dans ma façon de m'affirmer, mettre mes limites, écouter mes besoins davantage, apprendre à se connaître, décrocher de la fameuse histoire. Mon Dieu, qu'on est accroché à cette histoire-là. Hein? On la compte, on la compte, on la compte, puis on la recompte, puis on la recompte. Puis là, quand on voit nos amis, on en reparle encore, puis on en raconte, puis on dirait qu'on a tout le temps le goût d'en raconter encore un peu plus. OK. Donc, il faut comprendre qu'à chaque fois que je la raconte, moi, mon histoire, notre beau Roger, lui, il revit constamment l'histoire. Alors, tant aussi longtemps que je suis dans cette histoire-là, très difficile d'être dans une autre. OK? Donc, on va apprendre à fermer le livre. Puis, il va y avoir du beau puis du bon, là. C'est pas, on fait pas abstraction, on n'est pas dans le déni, oh non, c'est cette personne-là. Non, non. Même si la personne était pas très. Même si c'était pas une super belle relation amoureuse. Justement, c'est drôle parce que le podcast, j'ai fait le podcast avec Karine Champagne, je vous l'ai mis d'ailleurs dans le groupe. Je l'avais tourné cet été. Puis on ne sait jamais c'est quand les dates de sortie, mais il sortait en même temps qu'on faisait nos 3 jours. Et je pensais pas de. Quand j'ai décidé de faire, quand on s'est approché pour faire le podcast, je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là. À vrai dire, je pensais pas vraiment de parler de ma relation de violence conjugale. Et étrangement, mais ça m'a emmené là. Fait que je me suis dit, écoute, probablement que le message a été. C'était ça qu'il y avait à sortir à ce moment-là. Mais en même temps, et je trouvais ça intéressant de, d'en parler et de contribuer peut-être d'une certaine façon à ce niveau-là, dans le sens que, tu sais, quand on reste accroché à notre histoire, ben je peux pas être en train d'écrire une nouvelle. Tu sais, je peux pas être en train d'écrire 2 livres en même temps, là. Et donc, de faire la paix avec l'histoire et de la comprendre, l'histoire, de ressortir, c'était quoi
les, 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 les apprentissages de ça qui va faire en sorte que j'ai même plus besoin d'en vouloir à la personne. Mais juste, je comprends que cette histoire-là, dans le fond, n'est plus la mienne. N'est tout simplement plus la mienne. Alors, je suis en paix avec le passé, je suis sereine par rapport à ça et je comprends que maintenant, j'ai l'opportunité de réécrire une nouvelle histoire. Alors, on va s'assurer de faire les deux. OK? Donc, de faire la paix avec l'histoire du passé et être en paix. Ça veut dire que c'est pas, en tout cas, là, moi, je mets une clé sur ce livre-là, puis je ne vais plus jamais le relire. Puis il n'y a pas personne qui va l'ouvrir et m'en parler. On n'a pas besoin d'aller là. C'est comme, je pourrais le relire, il n'y aura plus d'émotion de relier à ça. Je vais comme faire, ah oui, c'est vrai, oh my god, hey, j'étais là jadis, comme, hey, wow, le chemin parcouru. Mais l'histoire en tant que telle sera plus chargée émotionnellement parlant. Et donc, je vais pouvoir, à ce moment-là, aussi commencer à réécrire ma nouvelle histoire. Alors, et ça, c'est ultra puissant. OK? Et je vous le dis, votre histoire va être magnifique. Si vous n'avez pas d'idées, c'est pas les idées qui manquent d'inspiration. On va en parler beaucoup. Donc, alors, une des souffrances, les bouddhistes, quand ils parlent des plus grandes souffrances de l'être humain, c'est souvent l'ignorance. Et, euh, et c'est vrai que tant aussi longtemps qu'on on ignore comment s'en sortir, on ignore comment changer les choses, on ignore comment euh, faire autrement, sortir de nos patterns. Tant aussi longtemps qu'on est dans l'ignorance, on ne peut pas apporter de changement. Et c'est spécifiquement euh, cette douleur-là de l'ignorance qui fait en sorte que on ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Et le switch, c'est probablement passé pour celles qui sont là, quand ça a fait comme, OK, je suis allée dans la connaissance. Je comprends que maintenant, je peux aller accéder à d'autres connaissances qui vont me permettre de reprendre le pouvoir dessus. Alors, on n'est plus dans la même souffrance. Et ça, c'est magnifique. Donc, au cours des 9 semaines, on va sortir de toutes sortes d'ignorances qu'on avait parce que personne ne nous en a parlé. Tu sais, personne ne nous a parlé comment reprendre la maîtrise de notre cerveau, de nos pensées, les émotions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui est en dessous des émotions? On est tous en couple, mais quand on arrive dans, tu sais, la majorité des gens vont vivre au moins une relation amoureuse. Euh, et donc, mais on est dans l'ignorance de comment qu'on vit ça, parce que les femmes sont encore dans le don de soi, alors que c'est pas optimal du tout dans une relation amoureuse. On ne devrait plus vivre dans le don de soi. Okay? Donc, ça joue contre nous. Alors, plus qu'on va développer toutes ces connaissances-là, plus on va retrouver notre lumière aussi, on va retrouver l'amour de soi. Et donc, ça va être merveilleux. On va avancer avec certitude et confiance. Parce que c'est souvent là la difficulté, c'est qu'on ne sait pas quel premier pas faire. Et quand on en fait, on essaie d'en faire, on le fait dans la peur. Alors que si la journée que vous allez commencer à avancer dans cette confiance-là, en vous sentant ancré, en vous sentant peut-être pas encore tout à fait solide, mais en sachant que vous avez des balises, voici la route. Et donc, je peux avancer sur cette voie-là, sur cette route-là, en sachant que je suis sur la bonne voie, la bonne route, à la bonne place. Et ça, c'est comme, c'est apaisant, c'est sécurisant. Et je pense qu'un des éléments qu'on a le plus besoin à ce moment-ci, puis dites-moi si ça résonne pour vous, mais c'est la sécurité. Parce que la sécurité, on l'avait mis dans les mains de l'autre. Dans le fond, pourquoi je me sentais en quelque sorte en sécurité? Parce que j'étais en couple, j'avais une maison et l'habitude, reste-t-il que si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que je suis avec quelqu'un, on a une forme de sécurité qui est extérieure. Et donc là, on se retrouve où que tous les repères qu'on avait
n'existe à moitié plus, dans le fond. Hein? Peut-être qu'il y en a certains qui sont encore là, peut-être qu'il y en a qui gardent la maison, ou en tout cas des amis ou quoi que ce soit. Mais reste-t-il qu'il y a beaucoup, ça vient bouger beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors, donc, quand on est dans un grand espace d'insécurité, ce que j'ai le plus besoin, c'est la sécurité. OK? Et il y a quelque chose qu'on va apprendre ensemble, puis ça va être ultra puissant, que c'est quand que se développe la vraie sécurité. C'est pas quand on se sent en sécurité. C'est quand tout est là, là. Mon chum, il est là, il est-tu merveilleux? Les enfants, ma maison, mon compte de banque est bien rempli, ma famille sont autour de moi, mes amis, mon travail, c'est extraordinaire, c'est stable. Tu sais, là, dans toute cette bulle de sécurité-là, là, si quelqu'un dit, en tout cas, moi, je me sens très sécure dans ma vie, ben, c'est pas. Je te donnerai pas une médaille. Mais quand on rentre dans un espace où que là, là, on est ébranlé, là. Parce que sur ce que. Mais tant, je veux dire, je veux pas diminuer le tant mieux quand on est dans cet espace-là. On souhaite être dans cet espace-là. Là. Mais sans blague, c'est que c'est quand que l'insécurité fait rage que je vais être en mesure de définir si je suis une femme sécure ou non. OK? Donc, c'est dans l'insécurité que je vais être en mesure de voir ma sécurité intérieure, elle se situe à où? 0 sur 10. OK? Parce que là, tout à l'extérieur de moi, c'est insécure. Comment ça se positionne à l'intérieur de moi, la sécurité? 0, pas du tout. 10, j'en ai vraiment beaucoup. OK? Donc, on va développer cette sécurité-là intérieure, intrinsèque à soi. OK? Et ça va être la beauté. Donc, c'est à travers les tempêtes que je vais vraiment pouvoir savoir est-ce que je suis une personne calme et ancrée. C'est pas quand tout est fluide et facile que moi je suis vraiment calme et ancrée. Non. Dans le fond, c'est quand qu'on peut apprendre sur nous-mêmes, quand il se passe des événements de vie. Alors ça devient une opportunité de croissance exponentielle. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez ce privilège-là, justement, de pouvoir faire en sorte que vous allez déployer vos ailes vers quelque chose de plus significatif pour vous. Vous allez vraiment découvrir vos vraies forces. Les vraies forces ne sont pas quand on est dans une bulle rose. Les vraies forces sont quand la bulle pète. Et là, ça fait comme, OK, là... Alors, vous imaginez-vous? Et Et c'est ça, je pense, un des plus beaux cadeaux du 9 semaines, de se révéler à soi-même. C'est une révélation. Je savais même pas que j'avais cette force-là à l'intérieur de moi. Je savais même pas que j'avais cette capacité-là. C'est exceptionnel. Oh, on a-tu hâte à demain? Alors, je ne sais pas si vous avez des questions pour le 9 semaines. Celles qui sont en rediffusion, vous pouvez les poser aussi. J'essaie de venir répondre le plus possible dans le groupe. Sinon, directement sur en Messenger privé aussi, c'est possible. Alors, c'est notre dernière, effectivement. C'est la dernière journée aussi pour les inscriptions. Donc, on ferme les portes ce soir minuit. Alors, demain, on commence à midi. Je dois malheureusement quitter. Oui, question plus technique. Ok, attends. Comment ça se passe pour demain? Sur quelle plateforme? On est en Zoom. Est-ce que je peux juste 1 heure? Oui, effectivement. Puis tu peux te connecter juste pendant 1 heure, l'heure du dîner, puis écouter par la suite. Après, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, je ne sais pas si tu as procédé à ton inscription. Tu vas recevoir un courriel. Allez voir dans tes indésirables peut-être. Donc, et ce courriel-là va donner tes accès pour la plateforme de formation. Tu vas pouvoir voir le Zoom, mais aussi le lien Zoom se trouve dans notre groupe privé
séparée et sereine, la cohorte 11, là, exclusivement aux femmes qui sont inscrites. Sur votre plateforme de formation, tu vas recevoir un courriel aussi demain matin pour le lien. Donc, il y a quand même 3 endroits où tu vas pouvoir venir t'assurer de venir nous rejoindre demain midi. Alors, merci Louise, on entend demain. Je l'ai fait. Ok, parfait. Donc, alors comme effectivement c'est notre dernière rencontre, moi je veux toujours m'assurer de est-ce qu'on est outillé pour le futur. OK? Donc, où on sera dans 9 semaines? Si vous posez. Là, je sais qu'il y en a. Celles qui sont ici, c'est bon, dans 9 semaines, là, ça va être extraordinaire où vous allez être. Si effectivement le 9 semaines peut-être faisait pas partie de votre parcours pour l'instant, puis il n'y a vraiment pas de souci, posez-vous la question où vous voyez dans 9 semaines. Et là, mais on va faire toujours attention parce que quand on se dit ça, puis je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé longtemps. Puis c'est pour ça aujourd'hui, j'en parle tellement. Parce que je disais toujours, euh, oui, Louis, ça va fonctionner, effectivement. Ça va fonctionner. Tu pourras tester aussi avant de te connecter demain, juste pour être certaine, juste tester le lien suite à ton inscription pour que ça t'amène, ça te connecte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, jadis, je me disais souvent, oh mon Dieu, dans 1 an, je vais être tellement ailleurs. Dans 6 mois, je vais être tellement ailleurs. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. J'ai toujours écrit beaucoup des livres comme ça et des livres juste d'écriture inspirée, là, en quelque sorte. Et, euh, et je me souviens une fois, ben, même ça m'est arrivé plus qu'une fois, de retrouver mes livres et de voir ça dans 1 an, voici où je vais être, ta, ta, ta. Et là, ça faisait comme, my God, j'ai écrit ça, mais je suis pas là pantoute. Et la dernière fois, j'étais partie à pleurer parce que j'étais tellement déçue. C'est comme si je m'étais fait à croire à moi-même toutes ces années-là que j'allais être tellement ailleurs, mais finalement que j'avais comme aucun résultat. Bye bye, ma belle Sandra. Oui, on se voit demain. Très, très hâte de te voir demain. Et donc, et ça m'a pris du temps. Puis ça a été vraiment quand j'ai compris le fonctionnement du cerveau que j'ai fait, ah, OK, voici pourquoi qu'un an plus tard, je n'étais pas rendu plus loin. Voici pourquoi qu'un an plus tard, il n'y avait absolument rien qui avait changé dans ma vie. Et donc, d'où l'importance de prendre en charge. Parce que le cerveau nous laisse dans une illusion en quelque sorte de ça va être vraiment différent. OK? Mais en même temps, effectivement, il n'y a rien de différent parce qu'on n'a pas commencé à changer les associations neuronales. C'est ici qu'il faut que ça se change. Beaucoup plus qu'à l'extérieur. Fait que, tu sais, l'extérieur, on pourrait dire le temps. Hein? C'est comme le temps, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Donc, et là, on se dit, OK, bon, ben, si j'attends tant de temps avant de vivre une autre relation, ça va passer. Mais en même temps, finalement, même si on a attendu 2 ans plus tard, on retourne dans les mêmes patterns, oui, parce que ça n'a pas été pris en charge. OK? Et donc, c'est là qu'on veut vraiment briser les cycles et les roues. Ça va être assez merveilleux. Alors, 9 semaines de grande puissance, effectivement. On commence demain midi. On se connecte ensemble via Zoom. Donc, vous allez recevoir vraiment toute l'information. Puis, pour celles qui sont inscrites, si jamais il y a quelque chose, vous n'avez pas réussi à... Vous avez pas reçu ce que vous aviez besoin, prenez le temps de nous écrire info@commercialvalériemartel.com info@commercialvalériemartel.com. Marie-Claude va s'assurer de vous guider par rapport à ça. Si vous avez des questions pour en lien avec votre histoire versus l'accompagnement, est-ce que ça pourrait vous aider, est-ce que ça pourrait être bon pour vous, prenez le temps de m'écrire par Messenger, donc je vais vous répondre directement à Valérie Martel, coach M. Croix-Soi. Alors, et vous avez accès pendant 2 ans à cette plateforme de formation, des PDF aussi à chaque semaine pour solidifier les enseignements que je vais vous donner. Donc, c'est un 2 heures, 2 heures et demie de rencontres, plus 2 heures et demie de rencontres à chaque semaine, donc 9 semaines consécutives pour justement où il y a beaucoup, beaucoup de connaissances, beaucoup d'outils, beaucoup d'enseignements
pour que vous puissiez développer l'autonomie et le faire par vous-même. Alors, par la suite, donc ça va être extraordinaire. Plein de prise de conscience. Un beau avant-après, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, pour celles qui sont là, dites-moi avec quoi vous repartez pour ces beaux moments qu'on a passés ensemble. Donc là, c'est comme notre quatrième journée. Y avait-tu des questions? Attendez, j'avais reçu des questions. Ah oui, il y en a qui m'avaient demandé, j'ai déjà fait beaucoup de cheminement personnel. Est-ce que ça pourrait quand même m'aider? Alors, la réponse est oui. Oui, parce que j'ai même eu des coachs, j'ai eu des coachs en PNL là, c'est que souvent, on a de la misère à, tu sais, quand on est dedans, on a de la misère à prendre du recul et prendre la hauteur par rapport à tout ce qui peut se passer dans notre vie. Et tu sais, tout ce qui est au niveau de la reprogrammation, voir comprendre les émotions qui sont en dessous, donc au niveau des aires cérébrales aussi, qu'est-ce qui se passe et tout, les émotions, les réactions, les patterns. Donc, tu sais, s'il y a plein d'éléments qui vous ont sonné des cloches pendant les 3 jours, ben en même temps, c'est significatif que vous allez en apprendre beaucoup parce que là, on va rentrer dans la technique, plus dans le comment faire aussi à travers tout ça. Il y en a qui m'ont demandé effectivement, ben moi, j'ai pas vraiment, j'avais pas vraiment d'intérêt jadis pour le développement personnel. Est-ce que ça peut quand même m'aider? Et la réponse est oui aussi parce que justement, c'est qu'on va on va commencer à voir les événements, les situations de la vie d'une façon complètement différente, au-delà de ce que je peux voir ou percevoir en avant-plan. OK? Il y en a qui m'ont demandé, j'ai tendance à commencer souvent des formations et à ne pas les finir. Puis ça m'inquiète en quelque sorte parce que, tu sais, je veux comme pas payer pour rien. Je vous dirais que c'est assez fascinant jusqu'à maintenant l'engagement que les femmes ont. Parce qu'à chaque semaine, il se passe tellement de choses, tellement de connaissances, tellement déjà de changements, de prise de conscience que ça devient une quête. C'est comme on a déjà hâte à la semaine suivante. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de personnes qui ne l'ont pas fini. J'ai vu des personnes, effectivement, tu sais, le fait que vous l'avez pendant 2 ans, de dire, écoute, moi, il arrive quelque chose dans ma vie, j'avais pas prévu ça quand je me suis inscrite. Ben, OK, en même temps, c'est comme, et elles vont faire à leur rythme, pas pendant 9 semaines, ils vont peut-être prendre 3 mois pour le faire, 6 mois, peu importe. Puis en même temps, c'est que moi, je reste disponible. Si vous avez des questions, vous prenez le temps de venir me les poser dans Messenger. Puis on continue à avancer parce que de toute façon, le groupe privé aussi reste là. Alors, donc, et il y en a effectivement qui m'ont dit, ben écoute, moi, ça va vraiment très mal présentement. Est-ce que je vais trop mal pour être en mesure de faire la formation? On n'ira jamais trop mal. Tu sais, quand on a de la misère à sortir la tête en dehors de l'eau, c'est vraiment le temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous aider à sortir de l'eau. OK? Et à l'inverse, il y en a qui m'ont dit, mais moi, tu sais, je me sens quand même bien, là. Tu sais, ça fait quand même un bout de temps. Je ne suis pas justement dans ces grosses souffrances-là. Est-ce que ça peut quand même m'aider? Alors oui, dans le sens que s'il me reste des éléments que j'ai pas, que je reste encore, tu sais, donc c'est plus actif, tu sais, c'est plus un feu brûlant comme au départ, mais ça reste que, on dirait que je suis pas capable de passer par-dessus, puis de me libérer en quelque sorte de ça, tu sais. J'ai pas réussi vraiment à faire la paix complètement. Alors, et comme je vous ai dit, on a tous des éléments déclencheurs. On a l'élément déclencheur qui est similaire, qui est la séparation, mais on a tous des histoires de vie complètement différentes. Mais on veut tous aller dans la même direction. Tout le monde veut être heureuse. Donc, on s'en va tous dans cette direction-là, clairement. Alors, tu sais, comme tantôt on faisait le parallèle, les histoires de chacune, de toute façon, on veut fermer le livre et on veut réécrire l'histoire. Donc, on veut tous réécrire une histoire de bonheur, de libération, de grandeur, de joie de vivre, de retrouver sa véritable valeur. Alors, et c'est ça la beauté, c'est que peu importe l'histoire, on passe à la nouvelle histoire. Et effectivement, il y en a dans les questions que j'ai reçues aussi, la fameuse peur, j'ai peur.
J'ai peur, c'est un gros montant. J'ai peur d'investir puis ça change absolument rien. J'ai peur du changement. J'ai peur que ça me transforme. Et les peurs sont normales. On l'a vu avec le cerveau. J'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai puis que finalement, moi, j'en aille pas de changement. Et en même temps, c'est justement dans cette résistance-là. Fait que le cerveau, tant aussi longtemps qu'il reste dans la résistance, il ne peut pas aller au-delà des peurs. Alors, les peurs, à un moment donné, c'est de dire, OK, j'ai peur, puis le courage, c'est ça. J'ai peur, j'y vais quand même. J'y vais quand même, je le sens. C'est plus fort que moi, c'est comme, je sais pas pourquoi, mais ça me dit oui, je le sens. OK? Fait qu'à un moment donné, c'est comme ici, on va commencer à diminuer par faire taire ce discours-là intérieur qui nous amène continuellement, mais continuellement, mais continuellement dans des peurs. OK? On veut vraiment être dans la renaissance. Alors voilà. Donc, Christine, avec un espoir de revivre et de m'aimer moi, tellement, tellement, tellement. Un immense merci pour les 3 jours de la semaine passée qu'on a vécu ensemble. Un immense merci pour aujourd'hui, le temps qu'on se dépose dans cette conclusion. Je me suis fait conseiller ta formation par Guylaine, la belle Guylaine, oui. Ah, et merci. Merci Guylaine. Merci Christine aussi pour ta confiance. Merci pour ta présence. Alors effectivement, ça sera un beau avant-après. Je suis très heureuse que tu croises ma route. Quel privilège. Alors, entre les grands esprits se rencontrent, comme on dit, ça a été le cas aussi avec ma belle Guylaine. Et puis plein de femmes merveilleuses jusqu'à maintenant. J'ai eu la chance de croiser la route de plus de 1500 femmes dans toutes cohortes confondues. Et dans les retraites, et même moi, finalement, on est comme plus que ça, peut-être presque 2000. Mais c'est un énorme privilège de cheminer et de grandir ensemble. Donc, merci de croire en vous. Hein, même si peut-être des fois on a le sentiment, c'est comment, mais ça, je ne crois pas en moi. Mais si je me choisis, c'est parce que je commence déjà à y croire. Et donc, je vous félicite de commencer à croire en vous. Et je vais vous ouvrir la porte grande, les portes grandes pour que vous puissiez réellement croire en vous plus que jamais. Vous aimez pleinement le M croissant, aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. C'est le mantra qu'on va développer à travers Séparée et Sereine. Donc, aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Je vous laisse avec ces mots puissants et je souhaite que chaque femme puisse vivre son quotidien dans ce mantra-là extraordinaire qui transforme clairement la vie des femmes. Alors, je vous aime, je vous adore. Très hâte pour la majorité d'entre vous de vous voir demain. Très hâte très heureuse d'avoir croisé votre route pour celles qui sont en rediffusion, pour celles qui vont poursuivre leur route d'une autre façon. Merci sincèrement d'avoir pris le temps de vous déposer ici avec moi. Donc, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite le plus beau des futurs lumineux. Je vous souhaite que vous puissiez réaliser la grandeur que vous avez. Cessez de vous diminuer, cessez de diminuer votre lumière, cessez de vous oublier, de rester dans l'ombre. Il est vraiment le temps que chaque femme retrouve sa lumière, retrouve sa grandeur, retrouve sa splendeur. Même le Dalai Lama le dit, le monde sera sauvé par l'énergie féminine. Donc, ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans la peur, ce n'est pas dans l'action qu'on va pouvoir transcender, mais ça va être vraiment dans l'amour, dans la douceur, dans la sérénité, dans la paix intérieure, dans la conscience qu'on va pouvoir apporter le plus de changements dans notre propre vie, dans la vie des gens qui nous entourent et donc à une plus grande échelle même dans le monde. Alors effectivement, quand Gandhi nous disait faisons la différence, bien soyons effectivement cette différence-là. Donc merci de vouloir être la différence. Je vous aime mes lumineuses. Bonne journée et à demain. Bye.